Et les engrais verts, c'est une partie importante d'avoir des beaux sols. Moi, quand j'ai commencé en maraîchage, j'étais bien embêté par ça, parce que la plupart des maraîchers qui travaillent dans notre environnement, nos amis, nos collègues, sont tous pour la plupart mécanisés, ou ils l'étaient beaucoup à l'époque. Et les engrais verts sont souvent vantés comme la solution, l'idéal pour travailler les sols, créer de la matière organique, amener de l'azote parce qu'on plante des légumineuses qui fixent l'azote, empêcher l'enherbement. Mais à chaque fois qu'on parle d'engrais vert, il y a toujours une partie du procédé qui est l'enfouissement de l'engrais vert. Et ça, pour nous, c'est un problème parce qu'on ne veut pas travailler les sols. Donc, si je fais pousser un bel engrais vert, puis je le fauche, puis je le rotoculte à l'intérieur de mon sol, moi, j'ai pas un gain, j'ai pas un bénéfice, là. J'ai quelque chose qui est détrimental à mon sol. Donc, j'avais comme un peu un problème. Ça m'a pris quand même plusieurs années à trouver une solution à ça. La première chose, c'est que quand on fait les engrais verts, on veut avoir une tondeuse à fléau. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être un autre nom pour ça, mais c'est une lame qui, contrairement à une tondeuse à gazon, qui couperait au pied du plant, et sur un axe vertical, puis qui vient couper en lambeaux l'engrais vert en petits morceaux, il vient le déchiqueter, ce qui nous laisse après avec un beau mulch vert qui va être beaucoup plus digérable par la faune puis la flore du sol. Donc, ce qu'on veut, c'est ramener l'engrais vert à un résidu qui est plus facilement digérable. Donc, on utilise la tondeuse à fléau, faucher l'engrais vert. Puis après ça, on va utiliser l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la charrue rotative, qui, elle, on va passer dans l'allée pour enterrer l'engrais vert. Donc, au lieu que l'enfouir avec un rotoculteur ou avec, pire encore, une charrue puis des disques, on vient prendre le sol de l'allée puis on vient le mettre par-dessus l'engrais vert pour l'enfouir. Et donc, là, on se débarrasse de l'engrais. Puis là, après ça, on va mettre une bâche. Pour 1 ou 2 semaines, le sol vient aider avec la décomposition. Et puis là, on va se débarrasser de l'engrais vert comme ça, sans retourner nos horizons, sans créer de bouleversement de structure sur la planche permanente. Donc, c'est comme ça qu'on procède. On le voit bien ici, là. Il y a un engrais vert qui a été fauché. Et donc, moi, je vais passer avec ma charrue rotative. Je vais prendre le sol de l'allée. Et le sol de l'allée, lui, va venir... je vais baisser le son, c'est pas nécessaire. Oui. Bon. Et donc, on voit bien ce qu'on fait. Et ça fait une grosse différence de rajouter du sol sur l'engrais vert. Si on veut juste couvrir avec une bâche, ça va prendre à peu près 2 fois plus de temps pour bien le décomposer. C'est comme si le fait qu'il soit enterré, ça incite les vers de terre à monter plus rapidement. En tout cas, du moins, c'est l'expérience pratique qu'on a là au champ. C'est une autre des raisons pour qu'on travaille avec des allées de 45 cm, c'est pour accommoder un outil comme la charrue rotative pour pouvoir envoyer de la terre d'un bord, envoyer de la terre de l'autre bord de la planche. On a décidé qu'il y aurait certains blocs qui auraient des engrais verts, puis notre idée, c'était d'avoir un tiers du jardin par année qui serait avec un engrais vert à un moment donné. Donc, tout ça, c'est pour assurer la pérennité du système, parce que quand on fait les engrais verts, notre plus grande motivation, c'est le système racinaire, qui lui qui vient nourrir le sol. C'est la seule façon qu'on amène la matière organique vraiment en profondeur, mis à part les vers de terre qui font le travail, c'est avec les racines qui vont être mangées, digérées par toute la vie qui est dans notre sol à la ferme. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment avoir les engrais verts comme couvre-sol, mais surtout pour leur système racinaire. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est systématisé et les engrais verts sur la ferme, ils sont dans une optique de travail minime des sols. Donc, on ne veut pas rotoculter pour les enfouir, puis on ne voudrait pas passer une charrue ou un outil trop agressif.